notre thème sur la préparation pour le ciel. Et nous savons que Dieu nous a donné vraiment des signes, des éléments qui prouvent que nous nous préparons pour le ciel. Et c'est ainsi que nous en avons déjà vu 2. Et nous sommes au 3e élément. La première chose, pour aller au ciel, il faut préparer les vêtements. Les vêtements, ce sont les œuvres justes des saints. Lorsque nous pratiquons ce qui est juste, ce qui est droit devant le Seigneur, nous nous préparons pour le ciel. Le 2e élément, c'est porter les chaussures. Les chaussures, c'est le zèle que donne l'évangile de paix. Si nous annonçons Christ, si nous présentons Jésus dans sa personne et dans son œuvre, annoncer aux autres que Jésus est le Sauveur, le Christ, le Seigneur, et nous disons que Jésus peut guérir, Jésus peut sauver, alors nous sommes en train de mettre les chaussures pour le ciel. 3e chose qui prouve que nous nous préparons pour le ciel, alors il faut se laver. Et Dieu nous a donné l'image. Il dit que de la même manière que lorsque nous nous préparons pour sortir, pour se déplacer, pour voyager, nous nous lavons avant de partir, spirituellement pour aller au ciel. Maintenant que nous y sommes, surtout que les temps sont finis, les signes de l'avènement du Seigneur sont proches, sont manifestes, alors nous devons nous laver. Mais comme Dieu est esprit, quand Dieu parle, il faut en comprendre le sens spirituel. Que veut dire se laver pour aller au ciel? C'est ce que nous sommes en train de voir dans Éphésiens chapitre 5, le verset 25 à 27. Il est écrit: Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et sans pas claver le Seigneur. Donc, l'eau par laquelle nous devons nous laver, c'est l'eau de la parole. Lorsque nous venons recevoir la parole, lorsque nous venons écouter la parole de Dieu, spirituellement, l'objectif de cette parole, c'est de nous laver. Nous sommes déjà sauvés. Nous sommes enfants de Dieu. Mais il y a encore des choses en nous qui nous empêchent d'avoir la relation intime avec Dieu. Il faut donc que l'eau puisse nous laver. Et la question que nous sommes posées, que veut dire laver? Laver veut dire nettoyer, rendre propre avec de l'eau ou un liquide. Et hier nous avons vu comment ce que Jésus a reproché les pharisiens. Il leur a dit: pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Est-ce qu'on passe laver le Seigneur? Là, nous voyons Jésus parler de 2 personnalités en nous. Nous avons ce qu'on appelle l'homme extérieur. C'est notre corps. Lorsque nous lavons le corps, nous nous présentons vraiment dans les apparences, en tout cas bien devant les autres. Mais il dit que nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat. Là, Jésus fait mention de l'homme intérieur. En dehors de notre corps physique, à l'intérieur de nous, nous avons l'esprit et l'âme. Et c'est eux deux qui représentent l'homme intérieur. Et si nous l'avons extérieurement, nous devons nous laver spirituellement par la parole. Notre esprit doit désirer la parole. Notre cœur doit aimer la parole. Comme notre corps extérieur aime manger, tel que nous le prenons soin, dans notre esprit, dans notre cœur, nous devons recevoir la parole avec joie.
Car cette parole est lumière. Cette parole nous guérit. Cette parole nous restaure. Dans Psaume 19, le verset 8, il est écrit: la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que ce matin la parole de Dieu restaure ton âme. La deuxième définition de laver ou se laver, ça veut dire enlever ou faire disparaître au moyen des liquides. Et Dieu nous attend là aussi. Lorsque nous sommes venus au Seigneur, il y a des tâches en nous. Alors il faut que cette parole vienne enlever. Que la parole vienne faire disparaître. Il faut que nous acceptions que la tâche qui est en nous puisse être enlevée. Chers frères et sœurs, on ne peut pas vivre pour Dieu. On ne peut pas aller au ciel si nous avons la tâche en nous. De la même manière que nous prenons soin de nos habits extérieurs, de notre corps extérieur, nous devons prier le Seigneur. Nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à lui, afin que si la tâche est ôtée, nous lui rendons un culte raisonnable. Chers frères et sœurs, et nous avons parcouru la Bible, nous avons trouvé qu'il y a une maladie, il y a un fléau, il y a quelque chose dans la Bible qu'on appelait la tâche. Et à partir de cette tâche, toute personne qui avait cette tâche devait aller vers le sacrificateur. C'était que le sacrificateur qui pouvait juger, qui pouvait examiner cette tâche. Et cette tâche-là était représentée par la lèpre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La lèpre dans la Bible est l'image de la souillure du péché. Et le Seigneur a consacré au moins 2 chapitres de Lévitique pour montrer comment ce que le sacrificateur examinait. Et si c'était un cas de lèpre, comment ce que le sacrificateur devait prendre soin. Donc, nous aussi dans notre vie, il y a des tâches. Il y a une tâche qui nous suit pendant que nous étions dans le sein maternel, pendant que nous étions nés. Il y a une tâche dans la Bible qu'on appelle l'iniquité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, tout au long de la Bible, nous voyons que tous ceux qui sont dans l'iniquité, alors ne peuvent pas être dans la présence de Dieu. Et c'est pourquoi Paul a conseillé Timothée. Il a dit à Timothée que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quiconque prononce le nom du Seigneur, quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Si tu veux que Dieu t'exauce, si tu veux voir ta vie changer, si tu veux prospérer, tu dois te éloigner de l'iniquité. Et dans Lévitique chapitre 13 verset 27, il est écrit: le sacrificateur l'examinera le 7e jour. Si la tache s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre. C'est vraiment grave pour un lépreux. Lorsqu'une personne était atteinte de la lèpre, elle n'a plus le droit de communier avec les autres. Elle était mise hors du camp. Chers frères et sœurs, le péché nous empêche d'être dans la présence de Dieu. Le péché nous prive de la présence de Dieu. L'iniquité nous éloigne de la présence du Seigneur. Et la Bible déclare: car tous sont péchés et soient privés de la gloire de Dieu. Or, la chose la plus importante de la vie de l'homme, c'est la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, la joie de ce couple, c'était la présence de Dieu. Le matin, Dieu les visitait. Le soir, Dieu les visitait. Et ils étaient heureux dans le jardin d'Éden. Mais quand ils sont tombés dans le péché, d'eux-mêmes, ils sont fuis loin de la face
face de Dieu. Et la malédiction est rentrée. Maintenant, imaginez-vous, chers frères et sœurs, depuis que la malédiction est rentrée, à cause du péché d'Adam et Ève, voyez-vous que jusqu'à présent, à cause de ce péché originel, le monde souffre. Mais nous prions ce matin que Dieu nous visite. Voilà pourquoi Jésus est venu. Puisque nous étions impurs, on ne peut pas communier avec Dieu. On ne peut pas avoir une relation intime avec Dieu. À cause de l'iniquité. L'iniquité est un péché générationnel. L'iniquité se transforme des parents aux enfants. Il y a des comportements. Il y a des choses. Il y a des péchés qui se manifestent en toi. Si tu examines ta famille, ces péchés viennent depuis la famille. C'est ce qu'on appelle l'iniquité. Et David a dit dans Psaume 51, le verset 7, voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. David avait un bon cœur devant le Seigneur. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais après, il est allé dans l'adultère. Il est allé vraiment dans une mauvaise vie. Et David dit que je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est-à-dire que malgré mon amour pour le Seigneur, ce qui est fait que je puisse tomber encore, c'est cette iniquité. Et c'est pourquoi David, il va prier l'Éternel pour que l'Éternel puisse nous pardonner de toutes ses transgressions, de toutes ses iniquités, de tout son péché. Et il dit ensuite, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Il dit, j'enseignerai ta voix à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi et sont acclamés le Seigneur. Il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Chers frères et sœurs, tu peux être beau, tu peux être belle, de figure et de taille. Ça, c'est les apparences. Il faut chercher à nettoyer l'intérieur. Il faut chercher à faire quitter la vie de péché. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la tâche dans ton cœur? C'est le moment de se repentir. Parce que Jésus revient bientôt. Tous ceux qui commettent l'iniquité, ils ne peuvent pas se retrouver au ciel. Quand Jésus viendra, il s'assira sur son trône. Il mettra à sa droite les brebis. Il mettra à sa gauche les boucs. Et Jésus enseignait dans Matthieu chapitre 7. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. L'une des premières choses dans la volonté de Dieu, c'est accepter de s'éloigner de l'iniquité. Alléluia. Et dans Matthieu 7, verset 23, Jésus dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tu peux venir à la prière, mais ce qui compte dans ta vie, c'est l'état de ton cœur. Est-ce que ce qui se trouve là, est-ce que tu acceptes que le Seigneur t'en délivre? La délivrance comment? La délivrance en moins trois choses. Si tu veux être totalement délivré, si tu veux que les démons ne puissent plus venir te posséder ou bien te pousser à n'importe quoi, il y a au moins trois choses. La première, c'est d'avouer, de reconnaître ce que tu fais de mal. Ah, moi j'ai la jalousie. Moi j'ai la haine. Moi je vais souvent calomnier. Ah, moi je suis encore dans le mensonge. Et c'est ce péché-là, cette iniquité-là, que tu dois commencer à prier le Seigneur. Et jusqu'à ce que le Seigneur t'en délivre. Deuxième chose, quand tu as reconnu que tu as un péché, il faut désirer la délivrance. Est-ce que par rapport à ton comportement, ton caractère pour lequel on te reproche, est-ce que tu veux en être délivré? Est-ce que tu veux changer? Est-ce que tu veux devenir une nouvelle créature? Il faut qu'il y ait le besoin dans ton cœur. S'il n'y a pas de besoin, cette iniquité restera en toi. Mais Jésus est proche. Chers frères et sœurs,
Jésus veut que tu entres au ciel. C'est ainsi que tu dois accepter. Parce que c'est ton cœur, c'est ta vie, ce sont les pensées qui sont à l'intérieur de toi. La colère. Qu'est-ce que la colère emmène en toi? Lorsque la colère se manifeste en toi, quelles sont les réactions? Quelles sont les paroles? Quelles sont les actions que tu poses? C'est là où se cache l'iniquité. Mais Jésus veut ta délivrance. Il t'aime. Jésus est allé mourir à la croix pour nos péchés, pour nos offenses, parce qu'il voulait que quand tu vas naître, que le diable ne puisse plus te condamner pour l'iniquité. Mais en confessant Jésus, en passant par la repentance, en croyant en lui dans ton cœur, que tu sois délivré de la condamnation éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ce matin, nous apportons cette bonne nouvelle. C'est possible que ta vie change. C'est possible que l'iniquité quitte. C'est possible que tu puisses avoir un bon comportement, une bonne conduite. Et le signe que tu es délivré de l'iniquité, le Seigneur par son esprit permettra que tu produises le fruit de l'esprit. Le signe que tu es délivré de l'iniquité, c'est de marcher selon l'esprit. Car la Bible déclare: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si tu continues dans cette iniquité, peut-être que ton iniquité c'est la boisson, peut-être que c'est la vie des femmes, la vie des hommes. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous allez vivre la seconde mort. Vous irez en enfer. Mais si par l'Esprit de Dieu vous faites mourir par l'Esprit de Dieu, parce que par notre propre force on ne peut pas se sauver, mais si nous nous humilions, si nous présentons notre cœur, si nous disons: Seigneur, je reconnais que je suis dans l'iniquité, mais il n'y a que toi le Sauveur qui est capable, c'est toi le souverain sacrificateur, donc le sacerdoce n'est pas transmissible, toi qui vis éternellement, il n'y a que toi qui es descendu jusque dans les régions inférieures, toi qui es rentré jusqu'au lieu saint, tu es rentré jusque dans le corps de l'homme pour faire l'expiation du péché. Seigneur, tu peux tout dans ma vie. Chers frères et sœurs, Jésus peut te délivrer, il peut te purifier. Et nous voyons dans Matthieu chapitre 8, il y avait un homme qui était lépreux. Lorsqu'il a vu Jésus, il s'est approché, il a dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu crois que dans la volonté de Dieu, Jésus était mort pour te sauver, si tu crois et que tu crois que Jésus est tout puissant, alors tu seras sauvé. Alléluia. Les temps sont finis. Le monde est en train d'aller à la fin. Mais nous prions le Seigneur qu'il nous donne d'être délivrés de l'iniquité, pour que nous soyons plus privés de sa présence. Il a dit à ces personnes-là: retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'était des prophètes, des gens qui faisaient des miracles, en tout cas toutes sortes de choses. Ils ont dit: Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Mais Jésus a dit: retirez-vous. Oui, il y a des gens qui font des délivrances, mais ce qui compte dans notre relation avec Dieu, c'est l'état de l'homme intérieur. Que cette année, qu'à partir de ce message, que le Seigneur nous donne d'apporter vers l'éternel, d'apporter vers le souverain sacrificateur, Jésus-Christ, lui qui est séparé des pécheurs, lui qui est saint et innocent, que nous apportons notre homme intérieur, afin que lui qui nous délivre, qu'il nous purifie de toute iniquité, au moyen de son sang. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole, et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta parole qui nous guérit.